Salut tout le monde, c'est Ivox. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un robot aspirateur de chez la marque Mova. On sera juste ici sur le Mova P50 Pro Ultra. Donc voilà un peu à quoi il va ressembler au niveau du design. Donc là on a le carton, il est magnifique honnêtement. Très très beau packaging. Sur ce c'est parti, moi je déballe tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Et on se retrouve directement pour que je vous présente du coup tout le contenu de la boîte et ainsi que les caractéristiques de ce robot. Et c'est parti, à tout de suite. De plus, ça va pas être le premier aspirateur que je teste de chez la marque Mova, étant donné que j'avais déjà testé le M10, qui est un aspirateur laveur balai, tout simplement, qui était vraiment super bien, que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. J'en suis vraiment très satisfait. D'ailleurs, je vous affiche la vidéo juste ici si jamais vous souhaitez aller la voir. Honnêtement, c'est vraiment un super aspirateur balai qui vous permet de passer très facilement la serpillière, aspirer des liquides, etc. sur votre sol. C'est franchement le top. Et là, du coup, aujourd'hui, on va tester une version beaucoup plus haut de gamme. On sera du coup sur un aspirateur robot qui est, il me semble, le plus haut de gamme actuellement de chez la marque Mova. Donc, on est sur le P50 Pro Ultra. Et honnêtement, j'ai hâte de le tester. On va le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Et voilà du coup tout ce que l'on va retrouver dans la boîte donc concernant ce robot aspirateur. Donc bien sûr on aura ici le robot, on retrouvera de l'autre côté la station et on aura tout ce qui va être câble de charge. On aura aussi une petite solution qui va être fournie avec pour permettre du coup de nettoyer votre sol et nettoyer aussi du coup les patins du robot en même temps. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc sur le dessus on aura les boutons du robot, donc voilà power, retour à la station, etc. Ici tout ce qui va être capteur pour la navigation. Hop, donc voilà comment ça va se présenter sur l'arrière. Donc ici, c'est là où il viendra se recharger directement en eau. Ici, c'est l'endroit où il viendra se recharger dans la station pour se mettre en charge. Donc je vais juste le retourner. Et voilà du coup comment ça va se présenter sur le dessous. Donc sur le dessous du robot, on aura juste ici du coup la brosse. On est du coup sur une brosse rotative. Ce qui est bien, c'est que cette brosse, elle pourra sortir pour venir nettoyer les ongles droits. Donc là, je ne peux pas la sortir à la main, ça risquerait d'endommager le robot. Je ne vais pas le faire, mais je vous le montrerai plus tard dans la vidéo lorsqu'on va utiliser le robot. Mais voilà, je vous affiche directement une image de ce que ça donne en attendant. Et c'est vraiment très sympa, ça vous permet de venir nettoyer les angles droits, du coup, donc des angles de 90 degrés. La brosse, elle pourra venir vraiment ramasser toutes les saletés. De même aussi pour la serpillière, on aura la serpillière juste ici qui va pouvoir se décaler pour vraiment aller au plus proche des plaintes et aussi du coup essayer de nettoyer au mieux les angles droits. Donc ça c'est plutôt très sympa. Honnêtement, je suis assez impressionné par ce robot. Sur la brosse, on peut voir qu'on a une magnifique brosse qui sera du coup anti-enchevêtrement également, étant donné que là on a une petite lame qui est intégrée qui permettra de couper tout ce qui va être cheveux qui pourraient s'emmêler dans la brosse. Donc ça c'est vraiment très sympa, on a franchement une très bonne brosse, elle est vraiment super bien pensée j'ai l'impression, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vais bien sûr mettre pas mal de saleté après sur mon sol pour tester ce robot. Ce robot il nous permettra également d'avoir une puissance d'aspiration jusqu'à 19 000 pascal, ce qui est vraiment énorme, 19 000 pascal. C'est la première fois que je crois que je vois ça sur un robot aspirateur, et honnêtement c'est vraiment hyper puissant. S'il y a par exemple des croquettes de chien, de votre chat ou quoi que ce soit sur le sol, il sera en mesure de les aspirer sans aucune difficulté. De plus aussi, ce qui est vraiment super bien avec la serpillière qui va pouvoir se déporter, et de même pour la brosse aussi qui va pouvoir se déporter, c'est qu'en fait il pourra passer sous des endroits où on a seulement 4 cm d'épaisseur. Ça va vraiment lui permettre de pouvoir passer un peu partout. Donc ça c'est vraiment hyper sympa je trouve sur ce robot. De plus, grâce à ces roues avec le robot, vous aurez la possibilité de pouvoir franchir par exemple des seuils de porte ou des seuils tout simplement de 2,2 cm. Donc ça c'est vraiment très sympa, ça permettra vraiment au robot de pouvoir aller partout. De plus, à l'avant de ce robot aspirateur, on retrouvera du coup une caméra qui intégrera du coup de l'intelligence artificielle et ça permettra du coup d'avoir une détection ultra précise des saletés et du coup il pourra adapter en fait le nettoyage en fonction des saletés du coup sur le sol, aller les aspirer, etc. Donc ça vous permet vraiment du coup de pouvoir avoir un nettoyage sur mesure et c'est vraiment très sympa. On retrouvera également des capteurs de chute sous ce robot, ce qui lui permettra du coup d'éviter de tomber par exemple dans les escaliers. Honnêtement, on est franchement sur un très très beau robot, j'ai rien à dire, il est franchement super, très qualitatif. Honnêtement, je suis assez impressionné. De plus, on aura vraiment tout ce qui va être reconnaissance d'obstacles, également aussi des animaux de compagnie. Donc voilà, ça permettra d'éviter d'embêter vos animaux de compagnie. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On a franchement un très très beau robot. Maintenant, c'est parti, je vous propose directement de passer à la station. Alors concernant la station, elle est vraiment très complète. Donc juste ici, on aura tout ce qui va être réservoir. Donc on retrouvera d'un côté le réservoir d'eau propre, donc là où on viendra mettre du coup de l'eau propre. On n'aura pas à mettre de solution quoi que ce soit à l'intérieur, on mettra uniquement l'eau propre. De l'autre côté, on aura le réservoir d'eau sale. Donc voilà, donc lorsque le robot rentrera à la station, il lavera les patins. On aura du coup l'eau sale qui sera stockée dans ce réservoir. De plus, on a juste ici, hop, une petite porte à venir enlever. Vous tirez juste, vous la tenez en même temps. Et de ce côté-là, on aura ici l'endroit où on va pouvoir ajouter la solution. Donc c'est le réservoir à solution tout simplement. Hop, il suffit de venir l'ouvrir juste ici et vous ajoutez directement la solution à l'intérieur. Voilà, ce qui permettra de faire automatiquement
le mélange avec l'eau propre pour pouvoir nettoyer votre sol et également du coup les patins. Honnêtement, c'est vraiment super bien pensé. Juste à côté de ce réservoir à solution, on aura du coup le sac à poussière, donc là où toutes les poussières vont être stockées, hein. Donc voilà, vous avez la possibilité de venir le changer très facilement et il se remet aussi super facilement. Donc grâce à cette station, comme je vous le disais précédemment, on aura également le lavage des lingettes directement juste ici, hein, qui sera du coup à l'eau chaude, donc à 75 degrés. Ça permettra vraiment d'éliminer toutes les bactéries et également de nettoyer au mieux votre sol en éliminant toutes les taches. Donc ça, c'est vraiment très sympa. C'est la première fois que j'ai un robot aspirateur qui monte aussi haut en température pour laver directement des lingettes. Donc ça, c'est vraiment assez impressionnant, 75 degrés. De plus, une fois que ces lingettes du coup seront mouillées, on aura également un séchage à l'air chaud qui sera intégré directement dans la station, qui viendra automatiquement les sécher pour éviter du coup tout ce qui va être développement de moisissure, etc. à l'intérieur de la station et pour que vous ayez directement des lingettes qui soient sèches après un passage du robot, hein. Voilà, ça prend quand même quelques heures pour les sécher, mais ça fonctionne, ça marche vraiment super bien. Et bien du coup avec ces lingettes, c'est qu'elles seront du coup aimantées sous le robot et du coup le robot il pourra décider en fait par exemple de les laisser par exemple dans la station. Donc voilà comme ceci, hein. Hop, je vais les positionner pour vous montrer un peu mieux. Voilà, donc le robot pourra laisser les lingettes dans la station et partir par exemple pour aspirer. Et il fera ça par exemple lorsqu'il va passer sur des tapis, il reviendra à la station poser ses lingettes et il partira directement aspirer les tapis. Donc ça c'est vraiment très sympa. Allez, voilà, ça sera tout du coup concernant les caractéristiques du robot aspirateur et de sa station. Sur ce, c'est parti, moi j'installe tout ça et on se retrouve directement pour le test. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement. Donc là, je viens de finir d'installer le robot et j'ai directement fait la cartographie de ma cuisine avec le robot. Ça a pris seulement 30 secondes, c'est vraiment très rapide à faire, hein. Donc je vous affiche directement à l'écran aussi en même temps du coup l'application pour vous présenter un peu plus l'application en détail. Donc là on peut voir que le robot est en charge, on a juste ici la carte du coup de ma maison. Donc là j'ai uniquement cartographié ma cuisine, il a mis à peu près 30 secondes pour la cartographier, c'est vraiment hyper rapide. Et si vous voulez cartographier votre maison ou votre appartement, ça prendra environ 5 à 10 minutes, le temps qu'il fasse toutes les pièces, hein. Ça dépendra bien sûr de la superficie de votre maison ou votre appartement. Honnêtement, c'est vraiment super facile à utiliser. On a également un assistant vocal qui est intégré dans ce robot aspirateur qui s'appelle Mova directement. Il faudra lui dire « et Mova » et il va directement vous entendre. Vous pourrez par la suite lui donner des ordres, comme par exemple « commence le nettoyage », etc. Et il fera. Donc ça marche vraiment plutôt pas mal. Par ailleurs, on va le lancer comme ça juste après. Je vais vous présenter du coup un peu plus l'application en détail. Donc là, si je quitte, on a du coup notre appareil. Donc on peut le faire retour à la maison ou le faire démarrer directement. Sinon, on peut aller dans les réglages en cliquant sur afficher l'appareil. Dans les réglages, on peut personnaliser. Donc on a un mode Clean Genius qui se servira du coup de tout ce qui va être la caméra, etc. pour un peu plus détecter les saletés. On a également l'aspiration et la serpillière ou serpillière après aspirateur. Donc ça, voilà, vous sélectionnez un peu comme vous voulez. Vous avez également la possibilité de pouvoir activer le nettoyage en profondeur. Honnêtement, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment super bien pensé. Mais si jamais vous ne souhaitez pas utiliser Clean Genius, vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser vous-même le nettoyage comme avec un aspirateur robot classique, hein. Voilà, donc là, par exemple, si vous souhaitez qu'il passe uniquement l'aspirateur, si vous souhaitez qu'il passe uniquement la serpillière, si vous souhaitez qu'il fasse les deux en même temps ou l'un après l'autre, voilà, vous avez vraiment la possibilité de faire comme vous le souhaitez. Donc moi, pour le test, je vais directement activer le mode aspirateur et serpillière. On va mettre en mode turbo au niveau de la puissance d'aspiration. Il faut savoir qu'on a 4 puissances d'aspiration, donc 2 silencieux à max. Honnêtement, voilà, c'est plutôt très bien fait, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi, je le mets du coup sur turbo. Niveau des serpillères, je vais mettre mouillé à environ 16, hein, ce qui est la moitié. Voilà, sinon, vous pouvez monter à 32. Mais moi, je vais le laisser sur 16. On va voir un peu ce que c'est capable de donner. Et au niveau de la zone, donc la fréquence par lavage des serpillères, donc dès qu'il aura fait 20 mètres carrés, il retournera automatiquement en fait à la station pour laver automatiquement les serpillères. Donc ça, c'est plutôt très bien pensé, voilà. L'application vous permet de gérer pas mal de choses, comme par exemple si vous avez plusieurs pièces et vous souhaitez qu'il nettoie qu'une seule pièce en particulier, vous pouvez faire ça. Si vous souhaitez qu'il passe 2 fois par exemple dans cette pièce-là pour la nettoyer un peu plus intensément, il pourra le faire. Honnêtement, c'est vraiment super intuitif, l'application est très bien faite, hein. Si vous souhaitez aussi qu'il nettoie certaines zones, par exemple juste devant votre canapé ou quoi que ce soit, vous le sélectionnez directement sur l'application et il sera en mesure de le faire, hein. Voilà, honnêtement, c'est vraiment hyper intuitif. Imaginons que là, par exemple, j'avais un canapé, voilà, je peux mettre directement une pièce ici, enfin sélectionner cette zone-là et le faire passer dans la zone. Donc honnêtement, c'est vraiment très bien. Sur ce, c'est parti. Moi, je vous propose de le lancer. C'est parti, on va le lancer. Pour le lancer, c'est très simple. Je vais lui dire « Et Mova ».
commence le nettoyage. Ok, je commence le nettoyage. Dites au robot et MOVA. Commence à laver après avoir commencé à nettoyer la serpillière. Donc voilà, donc là on a le robot tout simplement qui va commencer son nettoyage. Donc c'est parti, hein. Donc là le robot commence à laver les serpillières, du moins elle est mouillée étant donné que là elles sont sèches, hein. Donc j'avais bien sûr rempli le bac d'eau propre. Donc le bac d'eau propre il est quand même assez grand. Voilà pour vous montrer, donc ça c'est le bac d'eau sale qui lui est vide. Dans le réservoir d'eau sale. Donc là je l'ai enlevé, donc il me dit erreur, c'est normal. Je vais juste remettre le réservoir d'eau sale. Voilà, pour que là il puisse du coup laver les serpillières et mettre du coup l'eau sale directement dans le robot. En attendant, je vais vous présenter tous les pièges que je lui ai tendus. Donc là, j'ai directement mis une chaussure en plein milieu. On va voir comment il se comporte avec la chaussure, hein, comment il la contourne, etc. Là, j'ai mis énormément de saleté, hein. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Donc j'ai mis des gros moutons. Il y a pas mal de poils de chien, des cheveux, etc. Et j'en ai mis aussi pas mal aussi au bord des plinthes. Donc on va voir ce que ça va donner, hein, parce que normalement, il peut étendre son bras avec sa brosse ainsi que sa serpillière. Donc on va tester ça. On va voir un peu ce que ça donne et j'espère qu'en un passage, il va quand même réussir à enlever la plupart, hein, ça serait ouf. Ici, on a également le tapis. Donc on va voir un peu comment il se comporte. Ici, là-bas, on a un petit renforcement. Donc c'est parti, on va voir comment il se comporte. Donc là, j'attends qu'il démarre. Il devrait pas tarder. Donc là, c'est parti. J'ai l'impression que le robot vient de finir de mouiller ses serpillières, de se remplir en eau, etc. Donc là, il va du coup commencer le nettoyage. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Hop, je vais le voir du coup. Donc là, il commence à aspirer. Il pose du coup les serpillières sur le sol. Elle commence à tourner aussi, hein. Donc voilà, très sympa. Je vais essayer de m'approcher. Et après, bien sûr, je vous mettrai un accéléré, hein, parce que sinon, ça va être long si on le suit en permanence. Mais hop, déjà, on peut voir du coup qu'il a étendu sa serpillière. Je vais essayer de vous filmer là. On a bel et bien la serpillière qui passe contre la plinthe, hein. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, j'ai pas vu au niveau du bras à l'avant, mais je pense qu'il a aussi fait passer le bras contre la plinthe. Hop, on va essayer d'aller à l'avant du robot pour voir ça. Hop, j'ai évité de trop le gêner aussi. Voilà, il a bien poussé le bras. Hop, bon là il peut pas trop y accéder parce que là c'est un peu compliqué pour lui à cause du petit coussin qu'on a ici, hein. Voilà, mais voilà, en tout cas il passe bien le bras comme on peut le voir, hein. Ça fonctionne vraiment plutôt très bien. Je suis assez impressionné. Voilà, il pousse le bras, là c'est vraiment nickel, il ne pourra pas faire plus. Mais dès qu'il arrive dans un angle, en tout cas il pense bien à pousser son bras pour aller vraiment chercher les saletés dans l'angle. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Là on a le tapis. Il a automatiquement détecté le tapis, il a fait marche arrière. Voilà, il va se le réserver pour plus tard, hein, lorsqu'il aura plus les serpillières. Et en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne super bien au niveau de la détection des tapis. Le bras aussi marche très bien, hein. Donc voilà, hop, il redétecte le tapis. Honnêtement, il se débrouille plutôt pas mal, hein. Ce qui est bien, c'est que moi, la petite brosse, ça lui permet hop, de passer du coup dessous cette petite barre métallique. Voilà, là où moi, je peux pas aller avec un aspirateur robot classique, hein, enfin avec un aspirateur balai. Là, du coup, un aspirateur robot, lui, il est capable de pouvoir y aller. Donc ça, c'est vraiment très sympa à ce niveau-là. Allez, voilà, donc là, il a bel et bien contourné du coup tout le tapis. Il est allé du coup faire tout le contour. Donc là, il finit le contour. Donc voilà, on voit bien qu'il gère honnêtement avec ses serpillières, hein, qu'il est capable du coup de l'étendre sur le côté lorsqu'il faut l'étendre. Il fait vraiment un super bon nettoyage. Pour l'instant, là où il est passé, juste ici à gauche, on peut voir que c'est nickel. On n'a plus aucune saleté, hein. De toute façon, là, il fait en premier les bordures et après, il fera du coup tout ce qui est au centre. Et pour l'instant, il se débrouille, ma foi, super bien. Donc c'est parti, moi je vais vous mettre du coup la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. Je pense que je vous refilmerai du coup la partie où il sera sur le tapis. Voilà, donc là il a bien sorti son bras pour venir nettoyer. Il passe vraiment au plus proche des plinthes, hein, donc là c'est vraiment très sympa. Donc là, il a détecté qu'il y avait pas mal de saleté, j'ai l'impression. Donc il va prendre un tout petit peu plus son temps. Il va passer un peu plus au ralenti dessus, hein. Mais honnêtement, il se débrouille, ma foi, super bien. Regardez, il a vraiment détecté le troupeau de saleté.
Et en fait, avec sa caméra, il est capable du coup de passer dessus, hein, de savoir où c'est qu'il y en a, du moins là où il y a la plupart. Il passe bel et bien dessus, donc là il en a aspiré quand même un gros tas. Et on voit bien que le sol est légèrement humide là où il est passé, hein. On n'a vraiment plus aucune saleté, je suis assez impressionné. En seulement un passage dessus quasiment. Donc là, il n'est pas encore passé ici, mais lorsqu'il va repasser, j'ai aucun doute, il va les aspirer. On va voir ça juste après. Mais honnêtement, je suis vraiment hyper impressionné. On n'a plus rien sur le sol. On voit bien qu'il a tout aspiré et qu'il a bel et bien mouillé le sol, hein. Voilà, donc là, le sol est humide, hein. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il est humide en tout cas. Voilà, ça marche vraiment super bien au niveau des serpillères, hein. Je suis vraiment pas déçu à ce niveau-là. Donc là, on voit bien qu'il a augmenté directement sa puissance d'aspiration et qu'il a relevé les serpillères à l'arrière. Donc là, les serpillères ne sont bel et bien plus en fonctionnement, hein. Il les a bel et bien relevées, comme on peut le voir. Elles ne touchent pas le tapis. Et le robot a mis vraiment sa puissance d'aspiration au maximum pour pouvoir vraiment enlever toutes les saletés. Voilà, donc il a légèrement poussé la gamelle d'eau. Mais honnêtement, il s'en sort vraiment super bien. Honnêtement, je suis vraiment très satisfait pour l'instant du robot, hein. Voilà, donc là il est toujours en puissance d'aspiration élevée, étant donné qu'il est encore toujours sur le tapis, hein. Mais il a vraiment super bien aspiré le tapis. Pour l'instant, je suis assez impressionné. Là, franchement, de très bons résultats sur ce robot. Surtout là où je suis vraiment été impressionné, c'est au niveau de toutes les saletés qu'il y avait ici. Il a vraiment tout aspiré en un seul passage, hein. On n'a vraiment plus rien, donc c'est vraiment, pour l'instant, je pense, le meilleur robot que j'ai testé à l'heure actuelle sur la chaîne YouTube, hein. On est franchement sur un super robot aspirateur et laveur, hein. Voilà, là on voit bel et bien que les serpillères sont surélevées par rapport au tapis, hein. On n'a aucun souci. Donc là il a fini, je crois, de nettoyer le tapis. Et il a fini de nettoyer tout simplement tout, hein, donc toute la pièce. Ça lui a pris seulement environ 9 minutes pour nettoyer toute la pièce. Donc c'est vraiment hyper rapide, je trouve. Surtout pour le travail qu'il a fait, on n'a vraiment plus aucune saleté sur le sol. Et là il retourne automatiquement du coup à la station pour laver les patins et se vider aussi en poussière. Voilà, donc là il s'est repositionné tout seul à la station. Démarrer la charge. Donc là, hop, il commence à charger. À auto-vider. Donc là, il va vider les poussières. Donc là, en fait, on a les poussières qui sont dans le robot, qui vont aller directement dans le sac à poussière que je vous avais montré, qui est juste ici, hein, derrière la petite trappe. Et voilà, donc là, il est en train de toutes les aspirer pour les mettre dans la station. Donc ça marche vraiment très bien. On n'a plus aucune poussière, je pense, dans le robot. Ça a vraiment super bien aspiré. Et là, je pense qu'il va commencer du coup à laver les serpillères. Voilà, effectivement, c'est bien ce qu'il vient de dire. Donc voilà, donc là on a en principe, si on regarde juste ici, on va avoir du coup de l'eau propre qui va être envoyée du coup sur les serpillères. Et on aura aussi la solution, donc si vous avez mis de la solution, ça sera également envoyé sur la serpillière pour les nettoyer. Et là on a bel et bien de l'eau sale qui commence à arriver du coup dans le réservoir d'eau sale, hein, ce qui est normal, donc ça fonctionne vraiment super bien. Je suis ma foi assez impressionné. On va voir du coup ici, hein, on n'a vraiment plus aucune saleté, le sol il est nickel, on n'a plus rien contre les plaintes, pas un seul poil sur le sol. Maintenant c'est vraiment très impressionnant le travail qu'il a réussi à faire en un seul passage, hein. De même pour le tapis, il a bel et bien surélevé ses patins pour passer sur le tapis. Honnêtement, je suis vraiment assez bluffé par ce robot. Ouais, donc je vais également vous en profiter pour vous parler un peu du nettoyage des tapis. Donc moi, je vous avais dit en début de vidéo qu'il était tout simplement capable en fait d'enlever ses serpillères. Donc ça, en fait, ça serait du coup directement dans les réglages. Donc là, moi, lorsqu'il a fait le lavage, il y avait tout simplement juste le levage de la serpillière qui était programmé. Donc lorsqu'il est passé sur le tapis là-bas, il a vraiment juste en fait levé les serpillières pour pas que ça touche le tapis. Donc ça, vous avez la possibilité de le laisser si vous le souhaitez. Sinon, vous avez juste ici, hop, donc la première option qui est du coup le retrait de la serpillière. Donc le robot retirera les serpillières et aspirera les tapis. Et donc ça ne fonctionne pas en mode nettoyage, hein, mais ça fonctionnera uniquement en mode aspiration. Et ça marche vraiment très bien, hein. Ça vous permettra du coup de pouvoir
faire en sorte que le robot laisse ses serpillères directement sur la station et il retournera du coup aspirer le tapis avec une puissance d'aspiration beaucoup plus élevée. Voilà, c'est assez complet honnêtement, on a franchement une très bonne, un très bon choix en fait. On peut choisir pas mal de choses, donc là on est uniquement dans le paramétrage du coup du nettoyage des tapis et on peut voir qu'on a énormément d'options qui s'offrent à vous, hein. Voilà, donc là pour l'instant, moi je vais le laisser par défaut, donc le levage des serpillères, moi ça me convient super, il n'y a pas de souci. Étant donné que c'est un tapis comme ça, moi ça me dérangerait même pas qu'il passe les serpillères dessus. Je peux même l'activer si je le souhaite, hein. Je clique sur ignorer et il passera la serpillière dessus. Voilà, honnêtement ça vous permet vraiment d'ajuster vous en fonction, donc ça c'est vraiment très sympa. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce P50 Pro Ultra de chez Mova. Honnêtement, on a franchement un super beau aspirateur et il fonctionne vraiment super bien, hein. Que ce soit pour aspirer votre sol ou le laver. Honnêtement, comme vous avez pu le voir, je pense, en un seul passage, il s'est vraiment super bien débrouillé, excusez-moi. On n'a plus aucune saleté sur le sol. La chaussure juste ici, c'est vraiment super bien débrouillé. Il a très bien contourné. Elle a quasiment pas bougé. Ici, contre les plaintes, on n'a plus rien, plus aucune saleté, hein. Alors qu'on avait vraiment énormément de saleté, de même sur le sol ici, hein. Le sol est vraiment nickel, il brille limite, hein. Donc voilà, honnêtement ça marche vraiment très bien. De même le tapis est nickel, hein. On n'a vraiment aucune poussière dessus, le sol vraiment au top. Honnêtement je suis vraiment hyper satisfait de ce robot aspirateur. Écoutez voilà, donc on va également tester, voir s'il est capable de nettoyer tout ce qui est liquide et sauce. Donc là j'ai mis une belle tache de lait. Enfin, j'ai mis pas mal de lait sur le sol, donc il y a une belle flaque. Juste ici, j'ai mis de la mayonnaise que j'ai étalée. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je vais le lancer. Je l'ai mis directement en mode serpillière sur l'application. Donc je le mets, je le lance directement et je vous mets tout ça en accéléré pour voir un peu ce que ça donne. Écoutez voilà, donc là il a fait deux passages, un premier passage où il a vraiment enlevé en fait tout le plus gros et après je l'ai relancé une deuxième fois pour qu'il nettoie vraiment super bien le sol étant donné qu'il était retourné laver les serpillères et là le sol est vraiment nickel, on n'a plus rien sur le sol, plus une seule trace de lait et plus une seule trace de maillot. Donc pour tout ce qui est liquide et sauce, ça sera parfait pour nettoyer votre sol, honnêtement ça c'est vraiment super. Hop, on va en profiter du coup pour voir un peu le réservoir d'eau sale étant donné que là il a fini le lavage et on peut voir qu'on a ici de l'eau sale, hein. Donc ça marche vraiment très bien, il a vraiment aspiré pas mal d'eau sale pour laver du coup ses serpillères. Hop, je vais le remettre dans le bon sens. Et voilà, donc là j'ai sorti le robot de sa station, il était en train de sécher du coup les serpillères. J'en profite également du coup pour vous montrer la brosse. Donc le robot il est quand même super propre même après le passage avec tous les moutons qu'il y avait sur le sol. La brosse en a aucun poil qui s'est emmêlé à l'intérieur. Elle est vraiment super clean, hein, j'ai rien à dire. Honnêtement, voilà, le robot est très propre, donc assez surpris à ce niveau-là. Il a vraiment fait un très bon travail. Je vais également vous montrer du coup le réservoir d'eau propre, voilà, que j'avais un tout petit peu rempli, mais pas entièrement. Honnêtement, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis vraiment hyper satisfait pour l'instant par ce robot aspirateur. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce robot aspirateur. Honnêtement, il est franchement super, même si vous avez des animaux de compagnie par exemple. Moi, j'ai ma chienne juste ici, donc elle perd souvent ses poils. Et le robot a vraiment tout aspiré, donc que ce soit les poils, les moutons, le sol est vraiment nickel. Même les taches que j'avais mises ici, il a été en mesure de les nettoyer, donc il n'y a plus rien sur le sol. Donc ça franchement, c'est excellent. C'est la première fois que je teste un robot qui élimine aussi bien les taches. Donc si jamais vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. De plus, on a une promotion à l'heure actuelle sur ce robot, et ça fait qu'il est actuellement à 849 € du 3 au 9 mars, au lieu de 1000 €, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc si vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.